Sylvie, bonjour. Oui. Ça va, vous allez bien? Oui, ça va. Oui, ça va, tout va bien. Oui. Alors, on va parler justement un petit peu de vous. Merci beaucoup encore une fois d'être venu témoigner sur ce que vous rencontrez en ce moment. Alors, nous vous avons rencontré justement sur les Foulées Roses de Noé. Vous êtes atteinte d'un cancer du sein qui est actuellement en récidive. Alors, dites-nous un petit peu, reprenons un petit peu l'histoire. C'est arrivé comment? Quand? Est-ce que c'est suite à un dépistage? Voilà, pas du tout. Alors en fait, première tumeur en 2011. En 2021, j'ai senti que j'avais une boule. Donc voilà, j'ai fait le parcours échographie, IRM. Au départ, j'avais des boules dans les deux seins en fait. Et IRM et ensuite biopsie. Et puis j'ai fait une récidive sur le même sein. Ce qui peut arriver d'ailleurs, hein, j'en informe les personnes. Absolument, il ne faut pas hésiter. Oui, oui, oui. Et alors du coup, suite à comment vous avez décidé de prendre un petit peu, alors, de prendre les choses, enfin le taureau par les cornes, si je puis dire, et puis ça vous aide aussi à vous battre contre cette cochonnerie et de faire tomber les tabous. C'est parce que vous entendez encore, on parle de tabous souvent, vous entendez encore beaucoup de gens qui se cachent, qui ont peur quand on parle de cancer. Quel type de témoignages vous avez autour de vous sur les tabous? Alors en fait, moi j'aime bien en rire de mon cancer et prononcer le mot cancer, cancer, cancer. J'ai bien vu que ça m'était quand même mal à l'aise. Encore aujourd'hui? Oui, 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 bien sûr, c'est un tabou parce qu'en fait, cancer égale mort. Donc effectivement, il y a encore un taux de mortalité, même dans le cancer du sein. Mais c'est pas que ça, c'est aussi des personnes, des femmes derrière, des cœurs qui battent, des êtres. Et on peut faire beaucoup de choses, même si on a un cancer du sein. On peut continuer de faire du sport pendant des traitements et après le traitement, c'est très important. Et on a toujours ce cœur battant derrière. Et puis, je vous donne une petite info, le cancer ne s'attrape pas. Donc, c'est important. N'ayez pas peur parce que j'ai souvent aussi entendu des femmes dire qu'elles se sentaient seules. Voilà, il y avait un petit peu le vide autour d'elles, par rapport aux amis, à la famille, parce que je crois que c'est quand même, oui, quelque chose qui fait peur. Donc ça ne s'attrape pas, c'est pas du tout contagieux, ne craignez rien. On a besoin de vous, de votre présence, pas forcément pour pleurer à côté de nous, pour une petite balade, boire un petit thé ou un petit apéro, profiter de bons moments, c'est aussi ça. C'est bien de être le malade dire. du cancer. Mais absolument, mais oui. C'est quoi les contraintes du traitement au quotidien? On passe par quelle étape? Il y a beaucoup d'effets secondaires, en fait. Je crois que le premier effet secondaire, moi, c'est ce que je disais, c'est alors vivre cancer et les insomnies. Il y a aussi, donc bon, il y a la fatigue, beaucoup de fatigue. C'est le produit qui vous injecte qui provoque voilà. ça. Il y a aussi l'effet post-traumatique, je pense, de l'annonce. Hein. Après coup, moi, j'ai participé à des conférences dans le cadre de ma cure post-cancer à La Roche-Posay. Et effectivement, la fatigue, ça vient aussi de l'effet post-traumatique de l'annonce elle-même. Donc, il faut du temps un peu pour digérer tout ça, parce que c'est quand même une annonce qui est très importante. C'est vivre en terre inconnue. J'aime bien ça. Et je disais, voilà, j'avais écrit « Bienvenue en terre inconnue dans un autre monde ». C'est une expérience, par contre, incroyable, où on va apprendre beaucoup de nous. On va ouvrir, chaque femme à sa petite boîte magique qu'elle peut ouvrir, son petit trésor où elle va puiser des ressources inimaginables, qu'elle soupçonnait peut-être même pas, mais aller au bout de ses ressources. Parce que voilà, moi j'ai rencontré beaucoup de guerrières. Donc on enfile le costume de guerrière lorsqu'on est en traitement, parce que les traitements, voilà, c'est quand même douloureux, c'est agressif. C'est agressif sur le plan physique et psychologique, sur les deux versants. Et après ce costume de guerrière, après les soins lourds, on se sent quand même assez seul, parce que tout s'arrête. Et je pense que là, il est important de s'ouvrir à tous les champs du possible, d'ouvrir toutes les portes des associations. La porte de la culture, puisque vous avez fait également des photos avec une artiste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela? Tout à fait. Alors j'ai participé à un shooting photo dans le cadre avec la Ligue contre le cancer, un projet qui s'appelait Femmes et Cancer, où on avait des ateliers tous les mois, en fait, pour nous apprendre à avoir plus confiance en nous, à nous valoriser. De l'art-thérapie, socio-esthétique, socio-coiffure, etc. Et à l'issue, c'était pouvoir oser se présenter. Donc moi, j'ai choisi de montrer à mon sein. J'ai eu un DIEP, une reconstruction par DIEP. C'est-à-dire qu'on a pris deux. Oui. Alors voilà. Alors je ne veux pas rentrer dans les détails, parce que je veux pas. Mais que ça soit, voilà. C'est intéressant quand même. Moi, j'aime bien le dire parce que
beaucoup de gens ne connaissent pas. En fait, on a pris des morceaux de chair de mon ventre qu'on a greffés dans ma poitrine. Donc après, tel un bébé, toutes les 20 minutes, on écoutait avec un appareil d'échographie pour savoir si c'était toujours vivace, etc. Donc bon, moi, ça a un petit peu nécrosé sur le dessus, mais voilà, j'ai quand même une forme, une reconstruction. Donc avant, je ressentais mon corps quand même très meurtri. Voilà, j'étais quand même... Je ne regardais pas forcément, j'avais du mal avec cette nécrose et cette meurtrissure. Et en fait, ce shooting photo qui nous a été proposé, qui a été sublimé par les coups de pinceau de Sylvana Vissuk, qui est une artiste que vous connaissez. Très fort, absolument. Tout à fait, moi aussi, voilà. Et elle nous a toutes sublimées. Et en fait, parmi les 8 femmes, il y en a certaines qui disaient qu'elles n'osaient pas, mais en fait, toutes, plus ou moins, on a montré notre poitrine au service du dépistage du sein, qui est quand même quelque chose de très, très important. Et ça a été un tournant, oui, dans ma vie, parce que j'ai bien vu que mon corps pouvait être finalement sublimé par les délicats traits de pinceau de Sylvana. J'ai choisi 2 termes, c'était l'arbre de vie et le thème de Frida Kahlo. Je pourrais vous montrer des photos ensuite. L'arbre de vie, parce que, en fait, tous les arbres sont différents. Et comme l'arbre, chaque être est unique, avec ses faiblesses et ses forces. Il y a des branches qui peuvent se casser, voilà, tout à fait. Et que, une belle image, ouais. Tout à fait. Donc au début, les arbres se ressemblent, mais au fil du temps, chacun gagne en caractère et en beauté, résistant à toutes sortes d'épreuves et de défis pour rester fort. Moi, l'arbre de vie, c'est vraiment un symbole que je mets haut et qui me tient à cœur depuis déjà, même avant ma récidive. Et l'autre thème, Frida Kahlo, c'est par rapport à sa force et son combat. C'est une artiste que j'admire parce que, voilà, vous savez bien qu'elle avait eu un accident grave, elle a eu des tas de problèmes de santé. Enfin, déjà, elle était très avant-gardiste, très féministe. Et en plus, elle s'est battue, mais très, très courageusement par rapport à, justement, ses douleurs. Et c'est prétentieux peut-être de ma part, mais en fait, c'est pouvoir oublier ces douleurs en se remplissant de chaque instant de vie. Voir un concert, passer un bon moment avec une amie ou quelqu'un qu'on apprécie, c'est le sourire de ma petite fille Esia, c'est les éclats de rire avec Isem, c'est voir mon autre petite fille Nour grandir. Voilà, il faut se remplir de tous ces moments et profiter de l'instant présent. S'en remplir, ça aide à combattre tous les effets secondaires, c'est-à-dire la douleur, la fatigue. Il faut garder une capacité d'émerveillement. J'ai presque plus envie de vous poser de questions, mais non, mais c'est passionnant ce que vous dites, mais c'est votre témoignage, c'est important. Oui. C'est pas ce que moi je dis, c'est vous, ce que vous dites qui est intéressant. Qu'est-ce qui vous pousse justement à parler aujourd'hui comme vous le faites? Est-ce que vous avez toujours été comme ça, ou il y a eu un moment parce que j'imagine qu'on passe par des périodes très basses. C'est ça. En fait, moi, j'ai voulu faire de cette récidive quelque chose de positif. Je me suis dit, voilà, je suis en récidive, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans ta vie. J'étais d'une nature anxieuse. J'avais le cumul des mandats, de mon métier, de plein de choses que j'ai fait bénévolement. Et à fond, la course. Maintenant, je prends le temps de vivre. Je me suis recentrée sur moi, je pense à moi. Je suis toujours tournée vers les autres, c'est ma personnalité. Voilà, j'ai besoin de partager avec les autres, j'aime ça. Ça fait partie de moi, de chaque cellule. Mais néanmoins, je pense qu'une femme, voilà, elle doit se recentrer sur elle. J'aime quelque chose, c'est que la maladie m'exonère des contraintes sociales que j'ai endurées toute ma vie. C'est-à-dire... Vous comprenez ? Absolument. Je vais en faire quelque chose de positif. De positif, voilà, me dire, voilà, j'ai cette maladie-là, même maintenant, je vais vivre, j'ai une épée Damoclès au-dessus de ma tête pour plein d'autres choses, parce que j'ai un peu les poumons abîmés, que la prochaine étape, ça sera peut-être une atteinte aux poumons, mais en tout cas, moi, j'ai envie de me saisir de tout ce qu'il y a autour de moi, de beau, voilà, pour me remplir et puis pour continuer, pour oublier la fatigue, ou pour vivre avec, en tout cas, sans être dans le déni. Hein. Ouais. Et puis, voilà, il y a des belles choses. Être là, c'est merveilleux. Je pense qu'il faut en profiter. Voilà. Est-ce que vous en profitez pour aller justement aller rencontrer peut-être ce qu'il existe des cercles justement de femmes qui ont ces problématiques-là? Est-ce que vous allez les rencontrer? Est-ce que vous allez aussi échanger, partager? C'est ça. Ces témoignages? Voilà, c'est pour ça que je disais ouvrir toutes les portes possibles. Je pense que c'est intéressant de mettre le pied dans les associations. Donc la Ligue contre le cancer, moi, m'a beaucoup aidée. Il y a de la sophrologie, il y a du pilate. C'est très ouvert. La psychologie. Le pilate?
peux expliquer ce que c'est pour ceux qui Oui, ne savent pas? c'est une discipline où on apprend... pardon, il faut que j'arrête de bouger. Oui, il y a les caméramans qui doivent se dire, mais c'est bien, moi, Pardon. ça me va. Le pilate, en fait, on apprend beaucoup en fait, à respirer, enfin inspirer, respirer et à faire des mouvements lents, mais tout en se musclant, hein. Et surtout sur les muscles profonds, justement, très intéressant, le périnée, etc. D'accord. Voilà. Ok. Entre autres. Hein, voilà. Bien sûr. Et alors, dernière question, parce qu'on pourra en parler pendant très longtemps. Ah, vous voulez rajouter quelque chose? Allez-y. Et l'apport des associations d'aide au cancer. Donc il y a une association qui m'a beaucoup aidée, qui est Cap Saint-Martin, à Saint-Martin-sur-Ouane, qui est une belle histoire. La créatrice, Hélène Cousin, qui a créé cette association-là, où il y a de la sophrologie, de la réflexologie plantaire, la socio-esthéticienne. Voilà. Et il y a aussi l'association L'Envol, qui est basée à Maillot. À Maillot, voilà, absolument, on les avait reçus ici, voilà, dont sa présidente était venue. C'est important de se rencontrer Absolument. parce qu'on se sent moins seul, on peut s'échanger des tuyaux. Et par contre, ne croyez surtout pas qu'on pleure et qu'on se lamente sur notre sort. Pas du tout. D'ailleurs, on peut pleurer, mais de rire, de fou rire par des histoires des unes et des autres. Moi, mes amis craignaient un petit peu que je fréquente les associations et que je ne parle que cancer, etc. Mais en fait, non, on se donne des tuyaux et c'est pas pour ça qu'on pleure sur notre sort du tout. Absolument. Non. Et puis, dernière question, parce qu'on pourra en parler pendant très longtemps. Oui. Vous voulez devenir patiente experte. Alors, en quoi ça consiste, patiente experte? Alors, en fait, c'est quelqu'un que je remercierai toujours, une assistante sociale qui m'avait donné l'idée par rapport à ma personnalité et à mon métier d'éducatrice spécialisée que je vais plus pouvoir exercer. Ah, ça sera... Non, je vais être en invalidité là en janvier 2024 parce que ça me demande trop d'énergie et physique et psychologique. Et en fait, patiente experte, en fait, on me renvoyait souvent que j'étais lumineuse et que je pouvais justement donner des aides et des tuyaux apportés aux autres malades. Et en fait, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas en faire quelque chose. J'y vois comme l'aboutissement de mon travail d'éducatrice spécialisée. Aider les autres femmes à rebondir, à prendre confiance en elles. Moi, je suis en récidive du cancer, je me sens jamais aussi bien. À 54 ans, je suis très bien dans ma vie maintenant parce qu'il y a des choses que j'ai compris. Alors, merci ma récidive. Merci beaucoup à vous, Sylvie. Vous avez vous êtes hyper positif, vous êtes hyper plein de vie. Et c'est un témoignage qui marquera en tous les cas nos 5 dernières minutes, ça c'est sûr. Merci à vous, Sylvie Margerie. On continuera d'en parler tout à l'heure à la radio. On continuera évidemment d'en discuter évidemment sur Icône Radio. On aura encore plein de questions à vous poser, bien sûr. Et puis vous, j'imagine que je vois le nombre de notes que vous avez prises et de documentation. Merci encore à vous pour ce beau et joli témoignage. N'hésitez pas, vous qui regardez ces 5 dernières minutes, si vous voulez rencontrer Sylvie, vous appelez la télé de Lyon, on vous donnera les contacts de Sylvie. Peut-être que vous êtes atteinte d'un cancer du sein et vous ne savez pas comment échanger, vous n'osez pas pousser les portes, comme vous le disiez tout à l'heure, Sylvie peut peut-être vous y aider. Oui, avec plaisir. Volontiers. Merci beaucoup, Sylvie Margerie. C'est tout pour les 5 dernières minutes.